Bonjour, je vous propose une vidéo extrêmement courte sur la démonstration d'une formule qu'on trouve dans la plupart des sujets de concours d'entrée dans les grandes écoles, notamment de commerce, qui est de démontrer que A puissance n égale à P dn P-1. Alors, A, c'est la matrice que l'on veut élever à la puissance n, P, c'est la matrice de passage, D, c'est la matrice diagonale, qui comporte les valeurs propres sur sa diagonale, et P-1, c'est la matrice inverse de P, la matrice de passage étant supposée inversible. Alors, commençons par rappeler que D et A sont deux matrices semblables, si et seulement si il existe une matrice P dite de passage inversible, telle que D égale P-1 AP. Alors évidemment, on peut transformer cette expression et au lieu d'avoir D en fonction de A, avoir A en fonction de D. Nous allons réécrire P-1 AP égale D. Rien ne nous empêche de multiplier à gauche de part et d'autre de l'égalité par P. Et rien ne nous empêche non plus de multiplier à droite par P-1. Évidemment, P fois P-1, c'est l'identité. P fois P-1, c'est l'identité. Et bien évidemment, A fois l'identité, comme I fois A fois l'identité, c'est égal à A. Donc A égale P D P-1. Voilà donc un premier résultat. Je rappelle que le cours, c'est D égale P-1 AP. Et de ce cours, on en déduit cette formule grâce à cette petite démonstration. Maintenant, si on veut généraliser, A puissance n égale P dn P-1. Bien évidemment, cette démonstration va se faire par récurrence. Alors, il y a deux possibilités. Et les deux se retrouvent dans les sujets de concours. Première possibilité, on considère que cette égalité doit être vraie quel que soit n appartenant à n, soit que cette égalité est vraie quel que soit n appartenant à n étoiles. Alors si on prend n appartient à n, ça veut dire que l'initialisation se fera au rang 0. Cette propriété que l'on souhaite démontrer par récurrence, on va la noter Pn. Alors, si on initialise, on va faire n égale 0. Ça implique que a puissance 0 est égal à i. Et par ailleurs, p d puissance 0 fois p-1 est égal à p d puissance 0 faisant i fois p-1, ce qui fait i. Et donc on voit bien que si je fais n égale 0 à gauche et n égale 0 à droite, dans les deux cas, je retrouve l'identité. Donc je peux dire que P0 est vrai. Deuxième possibilité, deuxième contexte possible, on nous demande de faire la démonstration pour n qui appartient à n étoiles. Dans ces conditions, je fais n égale 1. Si je fais n égale 1, que je remplace n par 1 dans cette égalité, je me retrouve avec a puissance 1 qui va être égal à p d puissance 1 P-1, qui est exactement la formule qui a été établie au-dessus. On peut dire que ça, c'est la formule 1, et on va mettre que c'est équivalent à la formule 1 déjà établie. Ce qui me permet d'en déduire que P de 1 est vrai. Maintenant, l'hérédité. Alors, nous allons dire, supposons que la propriété à démontrer, c'est-à-dire que Pn est vrai, c'est-à-dire que AN égale P dn P-1. Démontrons que dans ce cas, Pn plus 1 est vrai aussi.
C'est-à-dire que, en remplaçant le n par n plus 1, an plus 1 est égal à p dn plus 1, p moins 1. Alors, pour faire cette démonstration, on repart de ce que l'on sait, c'est-à-dire de l'hypothèse de récurrence an égale p dn p moins 1 par hypothèse de récurrence. Et on va calculer an plus 1. Alors, an plus 1, ce n'est pas autre chose que an fois a. Or, an, nous venons de l'écrire au-dessus, an, c'est p dn p moins 1. Donc, on va recopier p dn p moins 1. Quant à a, nous savons que a, nous l'avons ici, égale p d p moins 1. Donc je vais mettre pour a ce que je viens de lire à l'instant, à savoir p d p moins 1. Donc ça nous fait que an plus 1 est donc égal à p dn, p moins 1 fois p, c'est l'identité, d, p moins 1. Bien évidemment, l'identité fois d, ça fait d. Et on se retrouve bien finalement avec an plus 1 égale p dn plus 1, p moins 1. Ce qu'il fallait démontrer.